Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Eh bien, nous sommes, ça y est, nous sommes en automne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 septembre. Et voilà, je vous retrouve toujours avec un grand bonheur. Toujours aussi la possibilité de vous remercier pour tous vos partages, vos pouces qui ont été un petit peu plus nombreux cette fois-ci. Donc, si vous souhaitez eh bien, que cette chaîne continue à exister, merci de mettre un pouce pour pousser la vidéo vers le haut. Je sais que vous oubliez très souvent de le faire, mais c'est important pour que ce partage puisse exister pour le plus grand nombre. Donc, merci de soutenir mon travail, de partager, de liker, de commenter. C'est toujours un moment de partage entre vous et moi, et entre d'autres personnes aussi de la communauté. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Alors, on va faire un petit tour de cartes aujourd'hui pour prendre la température du moment et voir ce qui se passe, que ce soit en coulisses, parce qu'on sait très bien qu'ils tentent tout pour augmenter l'accélération du plan. Donc, on va regarder où on en est pour la France. Bon, bah écoutez, ils cherchent à collecter des sous, hein, bien évidemment. C'est leur préoccupation principale. Vous savez que ces personnes sont dans le matériel, c'est leur condition, c'est leur moteur principal. Et puis, quelques sacrifices d'enfants sont envisagés. Et pas en petit nombre, hein, je vous le dis tout de suite. Je vois de très jeunes enfants qui vont être visés et sacrifiés. Soyez vraiment très attentifs à la sécurité de vos enfants. Et on sait très bien que malheureusement, les enfants ne peuvent plus circuler librement, sans surveillance constante. Donc je vous mets en garde par rapport à tout ça. Ils ont besoin de chair fraîche. C'est vraiment redoutable. C'est compliqué, vous savez, Alors, je sais que vous avez plaisir à me retrouver comme moi. J'ai aussi plaisir à être en contact avec vous. Mais je vous assure qu'il y a des moments, c'est franchement rébarbatif de faire ce genre de tirage. Bien que je sache qu'il est vraiment difficile de voir ce genre de choses. Vous en êtes informés, ça je crois que c'est très important. Mais là, il s'agit de la sécurité de nos enfants avant tout. Et de la plupart d'entre nous. C'est pourquoi je continue à poursuivre mes tirages. Donc encouragez-moi, parce que quelquefois cette perspective de regarder des choses aussi difficiles, c'est très compliqué moralement. Alors, on y va. Bon, bah écoutez, il y a une campagne pour les adolescents, je dirais pas le nom et ne l'écrivez pas non plus, qui est en cours. Là, ça touche les adolescents. Et là aussi, il s'agit de sacrifice. Il s'agit de sacrifice, hein, c'est évident. Et alors, voilà, c'est... Quand je vous dis que c'est vraiment affreux, c'est vraiment affreux. Hein. On va les contraindre. Alors, ça peut être fait derrière votre dos, ça peut être fait dans les lycées, etc. Il faut vraiment, si vous vous y opposez réellement, il va falloir écrire un mot ou, je ne sais pas, faire un courrier au directeur en disant que si jamais il y a une campagne de trucs qui piquent, eh ben vous vous y opposez formellement. Et qu'il faut encourager votre adolescent à s'y opposer également. Moi, je vois de la contrainte et je vois vraiment, pour tout vous dire, vous savez que je ne suis pas catastrophiste, mais là, c'est un vrai carnage hein, qui se prépare pour les adolescents. Si vous ne dites rien, si vous ne vous opposez pas, vous consentez. Alors, moi, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre votre responsabilité de parents, de grands-parents, etc., d'informer le plus grand nombre et de vous y opposer. Si vous ne voulez pas,
sacrifier la vie de vos enfants. Il va y avoir, je pense, deux campagnes. Pour moi, il n'y en aura pas qu'une. Donc, il va y avoir certainement une première tournée, là, très rapidement, et une seconde dans le cours de l'année, probablement vers la fin de l'année. Ils vont revenir à la charge, peut-être pour atteindre ceux qui n'auront pas été la première fois, lors de leur première campagne. Donc, soyez très très protecteurs. On vous parle ici de protéger les plus faibles. Et notamment là, il s'agit bien d'enfants, effectivement. Et ils vont tout faire pour que ce soit fait sous la contrainte. Donc, surtout, ne vous laissez pas avoir. On voit ici beaucoup d'autorité exercée. Et toujours les mêmes enjeux. Hein, toujours les mêmes enjeux. On fait des offrandes, on salit. Attendez, j'essaye de trouver le bon éclairage. On s'allie au diable et comme par hasard, on a toujours sourd d'oreille dans les parages. D'accord? Lui, c'est un exécutant diabolique. Il faut vous mettre ça dans la tête. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Les enfants, les petits-enfants, eux aussi seront visés. Donc, il y aura les adolescents, mais il y aura aussi les plus petits, les plus jeunes. Moi, dans ce que j'ai vu tout à l'heure à la coupe, ça parlait aussi de nouveau-nés. Donc, entre les nouveau-nés, les très jeunes et les adolescents, on va toucher toutes les catégories de l'enfance en réalité. Soyez conscients que c'est un enjeu pour eux. Ah oui, oui. Puis alors, en même temps, je pense qu'ils seront beaucoup mieux dressables, hein, parce que là, on les conditionne tellement. Ils seront d'autant plus dressables, pardon, qu'on pourra en faire ce que l'on veut dès le plus jeune âge. Alors moi, je pense qu'il y a des substances qui sont en relation avec la nouvelle technologie, la technologie 5G. Hein. Il y a quelque chose qui est lié dans tous ces trucs qui piquent là. Moi, je pense que à travers ce qui est transmis dans le sang et mis avec une épingle, d'accord? Je pense que c'est relié et que ça envoie des sortes d'ondes, parce qu'on voit des enfants apathiques, on voit des enfants abandonnés à leur sort aussi. Les parents sont d'un côté, les enfants de l'autre. Alors c'est vrai qu'ils dissocient, qu'ils dissoluent carrément les familles, que les gens sont complètement concentrés sur eux-mêmes, que les enfants sont livrés à eux-mêmes. On le voit là, les enfants s'ennuient. Alors peut-être que si on leur donne un écran, ben, on est tranquille aussi. Et tout ça c'est une catastrophe. Moi, je considère que notre déclin humain a commencé avec l'apparition des téléphones portables. Parce que finalement, on se parle de moins en moins, on se voit de moins en moins, et en fait, on ne communique plus. On est derrière son écran, mais regardez partout autour de vous, les gens marchent avec le nez sur l'écran, ils sont dans le bus, tout le monde a un nez sur l'écran, on est dans le métro, tout le monde est sur un écran, mais enfin... tout le monde est conditionné là, il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Ça devient catastrophique. À nous aussi, les adultes, nous aussi on est concernés, complètement concernés. Mais bon, vis-à-vis des enfants, c'est impardonnable. Quand vous voyez des enfants... je regardais l'autre fois, il y avait un enfant qui réclamait l'attention de sa mère, une petite fille en bas âge, mais la mère, elle était le nez dans l'écran, donc elle l'a repoussée une fois, deux fois, trois fois, et on voyait que la petite, elle était désorientée, elle ne comprenait pas le fait d'être repoussée, elle était livrée à elle-même, et je pense que cette petite fille, elle avait juste besoin de communiquer avec sa mère, juste communiquer comme des humains, quoi, en fait, on n'est pas des robots. Allô, on se réveille. C'est triste en réalité, je trouve. C'est devenu bien triste.
On est tous dans une bulle où ils nous emmènent. Parce que finalement, tout ça, c'est du vide, c'est du virtuel. Ne l'oubliez pas. Alors, je regarde, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer? Bon, c'est quand même très alarmant tout ça. En même temps, ça va peut-être vous faire réfléchir, ça va peut-être vous permettre d'alerter vos enfants par rapport à vos petits-enfants. Vous les parents, peut-être aussi que ça peut vous obliger à vous réveiller. Parce que bientôt, bientôt il n'y aura plus de professeurs dans les écoles si ça continue comme ça. Il n'y aura que des drag queens qui vont donner des conseils, entre guillemets, je vais dire le mot, j'espère que, bon, sexuel. Il n'y aura plus que ça bientôt. Comment avoir telle pratique ou telle autre, on ne va pas rentrer dans les détails sordides, c'est vraiment plus que sordide. Mais il n'y a plus que ça qui est mis en avant aujourd'hui. Et ça s'appelle de la déviance. Quand des petits-enfants, des petits bouts de choux de 3 ans, ont des lectures avec des drag queens et je ne sais quoi, on n'est pas devant un dessin animé. Même les dessins animés sont truqués. On le sait maintenant, il y a eu plein de WD, là, quand ils faisaient tous les dessins animés que nous, nos générations, ont vus. Ils intégraient des images woke ou des choses sataniques. Alors, nous, on ne le voyait pas, mais notre cerveau enregistrait ça. Donc, pour les plus fragiles, ça pouvait conduire des gens à s'intéresser au satanisme. Il y a déjà eu beaucoup d'adolescents qui ont été touchés à notre époque. Donc, vous voyez, il faut être réaliste. Si on ne dit pas stop, ils continuent, c'est ça le plan. Vous voyez que là, actuellement, ils sont en retard sur leur projet diabolique. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, ou parce qu'il y a des gens qui n'ont pas marché dans la combine. Moi, je vous invite à vous réveiller. Je trouve que ça devient plus qu'urgent. Je trouve que ça a beaucoup trop avancé, tout ça. C'est dramatique pour notre humanité. Il faut se réveiller, c'est à nous de nous battre en nous opposant. Hein. On n'est pas obligé de tout casser, de tuer des gens, etc. Hein. Non, 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 il suffit d'être passif. De dire non en étant passif. Alors, je regarde. Donc, qu'est-ce que je peux voir ici pour les événements qui arrivent? La France. Donc, sur cette fin du mois de septembre. Ça va dans tous les sens. Alors là, ils vont nous inventer une prime, là. Ils ont décidé de redorer leur blason avec notre argent quand même, hein. Je précise. Pour ceux qui n'y réfléchiraient pas. Donc je pense que là, ils vont se casser un petit peu d'une prime. Ils vont nous donner quelques miettes, hein, quelques deniers. Après nous avoir tous plumés, là. Vraiment, c'est... Quand on voit toute cette perversité, plus rien n'est normal. Un cadeau n'est plus un cadeau, une loi n'est plus une loi, ça devient... Franchement, hein, ça devient grave. Hein. Et quand je vois là tout le monde qui est là, dans ses pensées, qui réfléchit même pas à ce qui se passe, ceux qui se laissent hypnotiser là par le journal télévisé... Bon, bah c'est bien, ils continuent à dormir. Hein. Ah oui, il y a quand même des gens qui réalisent que plus rien ne sera jamais comme avant. Alors on sent beaucoup d'agressivité quand même. Hein. On sent des tensions, on sent qu'on est menacé en fait. Voilà ce que me montre le tirage. Il y a même des gens qui se sentent menacés de mort. Bon, ben ça, on sait à quoi je fais allusion ici. Et ce qui ressort ici, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, même au JO, enfin tout le temps, on ne nous parle que de mort. On ne nous parle pas de la vie, hein, la vie qui est belle, qui est simple, qui est notre condition première aussi. Ça, on n'en parle pas. On préfère parler de la mort, et des choses très compliquées. Alors,
il y a beaucoup de gens qui se sentent en sursis, je dirais. C'est un sentiment qui commence à s'installer ici en France. Et là, sur cette fin de septembre, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être qu'ils vont encore nous trouver un nouveau virus. Ça peut être ça aussi. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas parlé, là, des virus. La grippe de la tomate, le cerf zombie. Oui, parce que les fruits, ça va être dangereux, mais les animaux, surtout, ils sont très, très, très dangereux pour nous. Ils nous refilent des maladies. Ça va être bientôt la fièvre de la carotte, et puis ensuite, on aura les tremblements de la chauve-souris. Enfin bref, quoi. Donc là, je pense qu'ils vont encore nous sortir une menace potentielle. Vous savez, ça me fait penser au sketch de Jean-Marie Bigard, là, avec le chercheur qui faisait une étude sur les chauves-souris qui pouvaient nous tuer, nous attaquer. C'est aussi ridicule que ça. Donc, il y a un grand sentiment actuellement, eh bien, d'incertitude face à la vie et ce coup près qui peut tomber à tout moment sur chacun d'entre nous. Alors, on sait qu'on va tous mourir, hein, d'accord? Mais en attendant, ben, on va essayer de vivre un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, plutôt que pas du tout. Donc, je pense que c'est très important que actuellement, vous voyez aussi la beauté de votre existence. On peut avoir une existence tout à fait modeste, tout à fait sage, ou très faux-folle, ou très tout ce que vous voulez, mais au moins apprécier ce que vous vivez quotidiennement. Les petits bonheurs de la vie, c'est ça le grand bonheur en fait. Tous ces petits bonheurs qui s'ajoutent. Si vous n'en avez pas, eh bien fabriquez votre bonheur et essayez de ne pas rentrer dans l'agressivité générale. Alors, on vous dit une chose ici dans ce tirage. Il serait peut-être temps de repartir à la découverte de la vie et de l'amour en général. Et surtout de croire en l'expansion de l'amour lui-même, des belles choses de ce monde et de la beauté de votre existence. Essayez de penser à ça. Je pense que ça peut vous donner une piste pour passer des meilleurs jours et le meilleur de votre vie, tout simplement. Allez, un dernier tirage. Pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, pensez à vous abonner au fait, parce qu'il y a plein de désabonnements en masse, donc vérifiez si vous êtes toujours abonné. N'hésitez pas à vous réabonner, voilà, ça vous prend 2 secondes pour le faire. Alors, on vise les nouveau-nés, encore une fois, ça revient dans toutes les catégories du stade de développement de l'humain est visé, et les tout petits et les embryons aussi. Alors attention à tout ça. C'est vraiment glauque, hein. Faut vraiment croire en l'humanité, en soi, parce que là vraiment sinon il y a de quoi, il y a de quoi se flinguer, hein, franchement. Avec des cartes pareilles, dites donc, c'est démoralisant. Mais regardez à côté de ça. À côté de ça, on a la reconstruction de ce que j'appelle, moi, le nouveau monde. C'est vraiment la reconstruction de ce monde. Là, on est tellement dans une époque charnière qu'il est temps de célébrer la vie, de célébrer l'amour avant tout, de célébrer Dieu aussi, de célébrer l'univers. Et il est temps aussi que tous les peuples se donnent la main. Je vous invite vraiment à vous unir parce que le nouveau monde demande de ne plus être tourné uniquement vers soi-même, mais vers tous, tous les autres, tout le monde. Et il est temps que le déclic se fasse en vous. En tout cas, voilà une piste de réflexion pour vous. Et je dirais que le mot de la fin, c'est de cultiver la vie, cultiver la joie, l'amour de tous ceux que vous aimez, et de le vivre pleinement chaque jour, ne pas perdre une seconde.
Alors, je vous dis à tout bientôt en consultation privée si vous le souhaitez. C'est toujours avec plaisir que je réponds à toutes vos questions. Et sinon, à tout bientôt pour une autre vidéo.